Oscar, le loup qui n'avait pas d'amis. Oscar le loup vivait au milieu d'une meute avec ses parents, ses frères et sœurs, ainsi que quelques cousins. Comme vous le savez, les loups mangent de tout à condition que ce soit de la viande. Et dans la forêt, ils trouvent généralement de quoi se nourrir. Mais avec le temps, le gibier devient rare. En effet, les hommes sont de plus en plus nombreux à venir chasser sur le territoire des loups. Alors, la meute doit chercher sa nourriture de plus en plus près du village. Et c'est ainsi qu'un jour, ils aperçoivent un troupeau de moutons bien gras sur leur chemin. Le chef des loups hésite. Il sait que le berger surveille son troupeau et que son fusil est toujours chargé. Mais voilà, les petits loups sont bien maigres. Ils n'ont rien mangé depuis plusieurs jours. Alors il décide de s'emparer d'un mouton pour nourrir la meute. Il s'avance, à pas de loup, en direction du troupeau. Le berger le voit et se met à tirer dans sa direction. Les loups s'enfuient de toutes parts. Et Oscar se retrouve seul dans les bois. Il n'entend plus rien. Il est totalement isolé. Or, comme tous les loups, Oscar n'a pas l'habitude de vivre seul. Et il voudrait bien retrouver la meute ou un ami. Justement, il entend un bruit dans une clairière toute proche. Il s'approche et découvre deux jeunes garçons qui jouent au cow-boy. Mais quand ils le voient, les garçons se mettent à crier et s'enfuient à toutes jambes. Oscar ne comprend pas, il n'avait pas de mauvaises intentions. Il reprend sa route, toujours à la recherche d'un ami. Au loin, qui marche dans sa direction, un chien qui ressemble beaucoup à un loup. Cette fois, c'est sûr, j'ai trouvé un ami. Mais le chien a vite compris quel animal se trouve en face de lui. Il se met à montrer ses crocs, à aboyer. Oscar prend peur, seul, face à l'énorme chien-loup bien nourri. Il sait qu'il ne fait pas le poids et il s'enfuit à toutes pattes. Oscar court aussi vite que ses forces lui permettent et se retrouve à nouveau près de la clairière où les enfants ont repris leur jeu. Il se cache et observe. Peu de temps après, un des enfants siffle et le gros chien-loup arrive en un instant. Les enfants caressent le chien et lui donnent un bel os avec de gros morceaux de viande dessus. Oscar observe la scène attentivement et se demande pourquoi un loup ne pourrait-il pas, comme les chiens, être ami avec des humains? Oscar décide d'aller vers le village. C'est là que se trouvent les humains. Oh, il sait bien qu'il risque d'être accueilli à coups de fusil, mais il n'a pas le choix s'il veut manger et rencontrer du monde. Il se dit qu'il pourrait essayer d'imiter le chien et s'entraîne à aboyer. Arrivé dans la rue principale, il marche tranquillement, l'air de rien, comme s'il avait toujours vécu dans ce village. Il croise un paysan qui passe sans le remarquer. Un peu plus loin, un enfant vient vers lui naturellement et se met à le caresser. Puis l'enfant siffle et un chien-loup apparaît au coin de la rue. Celui-ci s'arrête devant Oscar, en fait le tour et l'observe très attentivement. Quelle sorte de chien es-tu? Lui demande-t-il. Oh, je suis un chien-loup comme toi, répond Oscar. Aboie donc pour voir. Oscar se concentre et aboie parfaitement. Depuis, Oscar, l'enfant et le chien ne se quittent plus. Ils jouent ensemble. Les deux animaux partagent même leur repas. Mais tous les soirs, Oscar continue à s'entraîner, à aboyer. Une belle nuit d'été, Oscar et les chiens jouent
se chamaillent sur la place du village. La pleine lune brille dans le ciel clair. Soudain, Oscar sent une envie irrésistible de hurler, comme si la lune l'appelait. Il voudrait bien aboyer, mais il hurle à la lune. Immédiatement, les chiens du village l'entourent, l'air menaçant. Ils lui disent « Tu nous as menti, tu n'es pas un chien, tu es un loup !» Oscar a peur. Il compte sur ses amis pour le sortir de là. Le petit garçon et le chien arrivent rapidement sur les lieux. Ils disent « C'est un loup, c'est sûr. Mais nous avons appris à le connaître. Regardez bien, il nous ressemble. » Alors les chiens se rappellent les jeux avec Oscar, les repas partagés, les bons moments passés ensemble, et un à un, ils s'éloignent et laissent les trois amis au milieu de la rue.